amis Sagittaires, bienvenue. Alors aujourd'hui, nous allons regarder vos énergies pour le mois de mars 2026. Allez, c'est parti. Allez, pour vous les Sagittaires, pour ce mois de mars. Hop là, ok, bon. Il y a un déséquilibre ici. Vous n'êtes peut-être pas vu à votre juste valeur. Vous n'avez peut-être pas autant de rémunération que vous voudriez. Vous n'êtes pas reconnu dans les missions que vous faites. Peut-être que c'est au-delà du professionnel. Peut-être que financièrement, vous n'avez pas les résultats que vous espérez. Ou dans les relations, peut-être que vous êtes dans une relation où quelqu'un ne fait pas autant d'efforts que vous en faites. Bref, on va voir de quoi il s'agit. Je vous laisse voir. En tout cas, effectivement, il s'agit ici d'un contrat. Un contrat professionnel, un contrat personnel, un contrat financier. Encore une fois, j'ai pas tout à fait l'info, mais ici, on voit bien que ça manque d'équilibre. Donc forcément, ici, vous pourriez vous sentir un petit peu frustré de voir que le partenariat est pas aussi avantageux pour tout le monde et notamment pour vous. Alors pour certains, ça peut être l'inverse. Peut-être que vous allez vous dire non, j'avoue, c'est moi qui fais pas d'effort. Je vous laisse adapter évidemment. Ce qui fait que moi, je vais quand même partir du principe que vous en avez ras-le-bol de cette situation et vous décidez de quitter ce contrat d'une manière ou d'une autre. Ça peut être un engagement relationnel, encore une fois, le boulot, les finances, etc. Mais vous dites, non, c'est bon, je peux pas tout dire, tout faire, tout porter, tout machin, et pendant ce temps-là, genre on est une équipe, quoi. Non, c'est pas ok. Donc, vous décidez ici de vous éloigner. Pour ceux qui seront concernés, on sent bien que le sujet il est quand même assez précis. Même si j'ai pas tout à fait le sujet, on sent que vous serez pas hyper nombreux à être concernés par cette guidance. C'est ok. Vous me direz en commentaire si vous êtes concernés. Ça me fera plaisir de savoir qu'il y a quand même quelques personnes qui le sont. On a le 9 de bâton ici. Et du coup, c'est vrai que vous êtes un peu en mode j'en ai ras-le-bol, quoi. Ça m'a quand même heurté ce qui s'est passé. Donc je m'éloigne, mais il y a comme un statu quo. Est-ce qu'on va venir me récupérer? Est-ce qu'on va me proposer plus? Est-ce que la personne en face de moi va faire un effort davantage? Vous voyez, il y a quand même une sorte d'espoir de cela, mais c'est vrai que là, vous êtes un petit peu moins prompte à ouvrir les vannes, quoi. Vous voulez pas trop laisser la part belle à une situation qui, on l'a dit, est déséquilibrée. Ça vous demande du courage, ça vous demande quand même une maîtrise émotionnelle, de pas vous emballer, de pas prendre des décisions trop radicales, trop rapides, parce que vous savez que c'est pas forcément ce qui va vous aider dans le cas ici présent, même si il y a quand même la dynamique de vaut mieux que je m'éloigne, quoi. Ouais. En fait, le truc, c'est que vous n'avez plus trop... Il y a une part de vous qui peut pas s'empêcher de se dire, tête, je m'éloigne, mais pas trop loin non plus. Je voudrais voir comment les choses se passent. Mais il y a quand même une dynamique de blocage ici. Vous n'êtes pas tout à fait reconnu dans ce duo ou dans ce contrat. Et forcément, c'est pas fou. Pour certains, cet éloignement, ça va être puisque c'est comme ça, je démissionne, ou puisque c'est comme ça, je vais me retirer un petit peu symboliquement de mon travail en faisant moins. Vous voyez, ça peut être ça. Ça peut être donc dans un engagement plus relationnel. Pour faire bouger un peu les choses, je m'éloigne et je vois ce qui se passe. Vous voyez. Bon, en tout cas ici, ce qui est certain, c'est que vous, en faisant ça, votre réaction, elle est là pour que le bonheur revienne, quoi, pour que ça soit plus aligné, pour que vous puissiez vous épanouir dans le domaine dans lequel vous êtes concerné et que les choses puissent reprendre une tournure plus positive. Parce que au final, toute la situation là, même votre éloignement, c'est quelque chose qui vous stresse, qui vous rend un peu anxieux, anxieuse et qui vous fait pas forcément du bien. Donc c'est vrai que là, vous vous sentez pas très bien. Moi j'ai l'impression avec ces deux cartes, vous voyez, on se sent pas très bien. On est plutôt dans une dynamique, bad mood parce que
Au fond, je pense que c'est pas l'éloignement que vous voulez. Vous voulez régler le problème. Mais au final, comme vous êtes face à quelqu'un ou à une situation qui n'est pas alignée, qui ne vous permet pas d'être vu à votre juste valeur, eh bien, pas le choix que de s'éloigner tout en sachant que c'est pas ce que vous voulez. C'est vraiment vous essayer de faire réagir en face de vous, quoi. Est-ce que ça fonctionnera? On ira voir ça. De toute façon, je vous rappelle que pour début mars et fin mars, on ira regarder évidemment vos énergies. Et bien voilà les amis, j'espère que cette guidance vous aura plu et aidé. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker. Vous pouvez évidemment vous abonner pour être informé tous les jours de vos signes astro. En attendant, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à demain. Au revoir.